Salut à tous, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, je vais vous présenter un micro-quad, le Cheerson CX10A. Allez, let's go! Nous voilà donc avec ce Cheerson CX10A entre les mains. Donc comme à mon habitude, on va commencer par un petit tour du packaging. Donc sur la face avant, vous pouvez voir par transparence donc le Cheerson CX10A avec un petit récapitulatif sous forme d'icône sur les possibilités de ce micro-quad, qui fonctionne bien évidemment en 2,4 GHz. Donc sur la partie gauche du packaging, vous pouvez voir une indication qui vous indique qu'il est possible de faire des flips 3D avec ce micro quad. Donc c'est une fonction qui est maintenant assez répandue sur tous les quads RTF, si l'on peut dire. Sur la partie arrière, vous retrouvez la même signalétique en icône, ainsi que les différentes couleurs qui sont disponibles pour ce Cheerson CX10A. La partie droite du packaging est juste une face assez sobre avec le rappel donc du modèle et rien de plus sur les faces supérieures. Et sur la face inférieure, vous retrouvez les classiques indications CE, Made in China, etc., etc. Donc sans plus attendre, on va tout de suite donc déballer, donc ouvrir ce Cheerson CX10A. Donc c'est assez simple. Vous avez juste la boîte avec tout un étage, on va dire, où vous avez tous les éléments du CX10A. Donc qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez le chargeur USB, vous retrouvez un manuel d'utilisation qui maintenant on commence à en avoir l'habitude est uniquement en anglais, mais comme je le répète quasiment à chaque fois est très compréhensible et qui est très bien illustré. Donc vous pouvez comprendre très rapidement les différentes fonctions, les différentes manipulations à faire pour pouvoir profiter pleinement de votre micro quad. Ensuite, vous retrouvez un petit sachet qui contient donc des hélices qui sont à l'image donc du quad de la taille micro, donc des hélices de rechange, ainsi que le transmetteur qui va vous permettre donc de contrôler votre Cheerson CX10A. Donc, tant que j'ai le transmetteur dans les mains, on va faire un petit tour du transmetteur. Donc, vous avez ici le bouton on-off. Vous avez les deux possibilités, les deux switches de trim, les deux joysticks donc de commande du Cheerson CX10A, la petite LED d'état qui va vous indiquer donc l'état de fonctionnement du combo radio et CX10A. Et sur l'arrière, vous retrouvez donc le compartiment batterie qui nécessite deux piles ou accus rechargeables en dimension AAA. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour des accessoires, on va tout de suite regarder plus en détail donc ce CX10A. Donc vous retrouvez les petits graphismes, on va dire, sur le dessus. Déjà un qui décore le CX10A et qui vous indique par ces flèches l'avant du quad. Vous avez donc les moteurs avec les micro-hélices. Sur le dessous, vous retrouvez donc ces mêmes moteurs. Votre batterie qui n'est pas amovible, hormis si vous démontez entièrement le CX10A, mais elle n'est pas facilement amovible, on va dire. Donc le seul moyen de la recharger, c'est d'utiliser le port spécifique qui est inclus dans le châssis de ce micro quad. Vous retrouvez sur l'arrière donc le switch on-off, ainsi que vous allez le voir tout à l'heure quand on le testera, quand il sera en fonction. Vous avez des petites LED sur chaque bras qui vont donc vous indiquer l'avant et l'arrière du micro quad ainsi que son état de fonctionnement. D'un point de vue conception, vous vous en rendrez très vite compte, donc c'est une conception très simple qui limite les pannes et donc les casses possibles. Donc vous avez un petit enjoliveur donc de la couleur que vous aurez choisi. Vous avez l'âme, si l'on peut dire, donc la partie centrale de ce micro quad qui est constituée du circuit imprimé ainsi que tous les composants qui vont permettre donc le fonctionnement du CX10A. Et sur la partie inférieure, vous retrouvez un autre petit cache un peu plus rigide que le cache supérieur qui va contenir donc votre batterie ainsi que les moteurs et qui se retrouve donc clipsé et qui prend en sandwich ces trois éléments qui constituent le CX10A. Donc pour les personnes qui ont de gros problèmes avec l'anglais, on va faire une passe rapide donc sur le manuel d'utilisateur. Donc quand vous ouvrez votre manuel, vous trouvez les avertissements standards concernant les batteries lithium, polymère, etc., etc. Le contenu de la boîte, les explications sur les différents switches et fonctions du transmetteur. Vous retrouvez diverses mises en garde qui vous expliquent de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas voler n'importe où avec votre micro quad.
l'installation des batteries ou piles AAA dans votre transmetteur, comment recharger donc votre CX10A en le branchant en USB sur votre ordinateur, ainsi que l'opération à faire à chaque démarrage du micro quad, c'est-à-dire que vous allez donc d'abord mettre les gaz en bas, allumer votre transmetteur, allumer le CX10A, il va faire son petit appairage avec des bips et vous allez ensuite devoir donc mettre les gaz en grand, mettre les gaz à 0. Le CX10A va biper de nouveau et les LED d'état sur le CX10A devraient arrêter de clignoter, ce qui signifie que tout est en ordre et vous pouvez donc décoller et vous amuser avec votre micro quad. Donc petit rappel rapide sur les fonctionnalités et comment se pilote donc un quad. Donc en fonction de si vous avez les gaz à gauche ou les gaz à droite, vous montez, vous descendez, gauche, droite. Bon, je pars du principe que vous savez plus ou moins déjà piloter un micro quad. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir, c'est très intuitif et vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez un petit paragraphe qui vous explique les différents modes de vol donc, du CX10A. Donc pour les personnes qui, comme moi, ont les gaz à gauche, si vous cliquez une fois sur le stick que vous entendez un bip, vous êtes en mode junior, comme il l'appelle, donc c'est-à-dire avec une sensibilité moindre. Si vous cliquez une autre fois sur le joystick que vous entendez 2 bips, ça veut dire que vous êtes en mode intermédiaire. Ça veut dire que votre CX10A va être beaucoup plus vif, va être beaucoup plus rapide et agile. Et une fois que vous aurez cliqué une 3e fois, vous devriez entendre 3 bips, ce qui signifie que le CX10A est passé en mode headless. Donc ce mode headless, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que peu importe la direction à laquelle va faire face votre CX10, il va toujours donc s'orienter vis-à-vis de la télécommande, donc vis-à-vis de votre radio, vis-à-vis de votre position. Il va toujours donc fonctionner, si vous allez vers l'avant, il va s'éloigner de vous, vers l'arrière, revenir vers vous, gauche, droite, etc., etc. Donc ce mode headless, c'est très bien pour les personnes qui n'ont pas encore très bien l'habitude du pilotage d'un quad et donc qui sont un peu paumés, qui ne savent plus dans quel sens il est. Il suffit de passer donc en mode headless et vous allez pouvoir le ramener à bon port sans problème. Donc comme je vous l'expliquais, donc c'est une explication graphique du mode headless. Donc comme vous pouvez le constater, peu importe la direction à laquelle il fait face, il va toujours garder les commandes dans le même sens. Ensuite, ça vous explique donc l'activation de la fonction Flip 3D. Donc vous cliquez une fois sur le joystick de droite, vous entendez un bip et donc vous avez la possibilité de faire des flips avant, arrière, gauche, droite, etc., etc. Et enfin, dernière chose et non pas des moindres, c'est la calibration des accéléromètres, des gyros. Si malgré le fait que vous ayez trimé donc votre CX10A, vous constatez toujours un drift, donc une dérive de votre micro quad, il serait bon donc de faire une calibration des accéléromètres, des gyroscopes. Donc c'est très simple. Si vous êtes équipé des gaz à gauche, vous les mettez en position comme sur le schéma, donc c'est-à-dire la commande des gaz en bas à gauche, la commande de la direction en haut à gauche. Et donc, vous allez pouvoir voir le CX10A qui va faire ses trims, qui va clignoter, qui va biper, etc. Au bout de quelques secondes, c'est réglé. Et idem pour les commandes de gaz à droite. Donc, si vous avez les gaz à droite, vous mettez la commande des gaz en bas à gauche, la commande de direction en haut à gauche. Et vous allez donc pouvoir effectuer la calibration des accéléromètres de votre CX10A. C'en est tout pour l'explication rapide de ce manuel. On va donc maintenant passer aux choses sérieuses et donc je vais vous montrer quelques extraits vidéo en vol de ce CX10A en intérieur comme en extérieur. Allez, à tout de suite.
Nous voici donc de retour après le test en situation réelle de ce Cheerson CX10A. Donc comme vous avez pu le constater, c'est un micro quad qui peut être très souple et stable en mode beginner, donc en mode novice, mais dès que vous passez en mode intermédiaire, vous transformez complètement ce micro quad qui est beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide. C'est vraiment un plaisir à piloter, que ce soit en intérieur tout comme en extérieur. Je précise qu'il n'y avait pas, voire très peu de vent, mais comme vous avez pu le constater, ce Cheerson CX10A se comporte très bien en intérieur tout comme en extérieur. Il ne souffre pas d'une sous-motorisation, bien au contraire, on sent qu'il y a largement assez de puissance moteur pour pouvoir emmener ce micro quad très sereinement, voire même un peu plus qu'il n'en faudrait, ce qui n'est pas pour me déplaire, car comme ça on peut vraiment s'amuser avec ce CX10A. Le mode headless est là, il fonctionne, donc si vous êtes un peu paumé, vous ne savez plus dans quel sens il est, vous activez le mode headless, vous le ramenez tranquillement et il n'y aura aucun problème. Au niveau de l'autonomie, donc avec cette batterie qui, je le rappelle, n'est pas interchangeable, n'est pas démontable, sauf si vous ouvrez en deux donc ce CX10A. Au niveau de l'autonomie, on arrive entre 5 et 6-7 minutes. Tout dépend de votre façon de gérer donc la commande des gaz. La fonction 3D Flip est assez intéressante et fonctionne très bien. Le micro quad ne perd pas trop d'altitude pendant la manœuvre, donc c'est assez sympathique. Bon, vous le faites 2, 3, 4 fois, après vous vous rendez vite compte que ça sert plus à grand chose, mais ça a le mérite d'exister. C'est sympathique pour épater la galerie et même quand vous pilotez tout seul, c'est assez marrant de faire des petits flips de temps en temps. D'un point de vue distance que vous pouvez avoir avec ce transmetteur, la distance est largement suffisante étant donné la taille de ce micro quad. Vous n'aurez pas encore perdu le signal, que vous ne le verrez quasiment plus. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Surtout le fait que cette radio, je le rappelle, n'a pas d'antenne, donc ça vous permet d'avoir un micro quad qui, je le répète, tient dans le creux de la main, donc qui est très très compact et avec un émetteur, un transmetteur qui est vraiment aussi d'une taille très raisonnable que vous allez pouvoir mettre dans une poche, dans un sac à dos, etc., etc. Donc pour les fanas des micro quads ou juste pour les personnes qui voudraient même débuter dans le domaine du quad ou juste les personnes qui voudraient donc s'acheter un micro quad juste pour s'amuser, ce CX10A est vraiment un micro quad sympathique, je ne saurais que vous le recommander. D'autant plus qu'il est disponible dans les environs d'une dizaine d'euros, donc c'est vraiment pas un investissement si vous voulez juste tester pour vous amuser. À savoir que ça va ne vous coûter qu'environ une dizaine d'euros. Pour les personnes qui sont intéressées, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo qui vous permettra donc d'acheter ce Cheerson CX10A au meilleur prix sur internet, bien entendu. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo test de ce Cheerson CX10A qui est, je le répète, plutôt une très bonne surprise pour moi en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo qui se trouve ici si ce n'est pas déjà fait pour vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!